Bonjour. Aujourd'hui, nous arrivons au dernier élément de réponse à ces deux questions qu'on m'a proposées. Que fait Dieu en tout ça? Et tu dis que Dieu est amour. Et pour ceux qui ont suivi depuis lundi, je rappelle que lundi, j'ai parlé du fait que, selon la Bible, Dieu a créé le monde bon, mais que le monde a pris une mauvaise tournure et la maladie et les morts y sont entrés et que la maladie et les morts ne faisaient pas partie du projet initial de Dieu. Mardi, j'ai parlé du fait que dans la personne de Jésus, Fils de Dieu, Dieu fait homme, nous voyons la compassion de Dieu face à la maladie et à la mort et le fait que Jésus est profondément ému, pris dans les tripes face à la maladie et la mort. Mercredi, j'ai parlé du fait que nous faisons une partie de la réponse à cette question. C'est à nous de manifester l'amour de Dieu en tant que son corps, ensemble, dans le monde. Hier, jeudi, j'ai parlé de l'élément central, l'élément crucial de ces réponses, qui est la croix de Jésus. La croix où Jésus, comme j'ai dit, Dieu fait homme, souffre et meurt. Dieu en Jésus entre dans le cœur de notre souffrance humaine, même jusqu'à la mort. Il va jusqu'à ce point-là, et c'est l'élément crucial, l'élément central de ces réponses. Aujourd'hui, je viens au dernier élément, comme je viens de dire, et pour moi, c'est peut-être l'élément le plus réjouissant du tout, parce que c'est le fait que, selon la Bible, en Christ, la maladie et la mort n'auront pas le dernier mot. Comme je dis lundi, j'avais dit que la maladie et la mort ne faisaient pas partie du projet original de Dieu. Aujourd'hui, je peux vous dire que selon la Bible, la maladie et la mort n'auront pas leur place dans le projet final de Dieu, le projet ultime. Parce que Dieu nous promet un nouveau ciel et une nouvelle terre où tout ce qui pourrit notre vie actuelle ne sera qu'un lointain souvenir. Il n'y aura plus de souffrance, plus de maladie, plus de mort, plus de deuil, plus de larmes de tristesse, que la paix et l'amour. Et c'est vers ce but que nous cheminons en tant que croyants. C'est notre destination si nous avons mis notre confiance en lui. Déjà pendant sa vie sur terre, Jésus a montré qu'il était vainqueur de la maladie et de la mort par ses miracles de guérison et de résurrection. Et je pense surtout au moment où Jésus, face au tombeau de son ami Lazare, qui vient de mourir, mais qui est quand même 4 jours dans le tombeau, parle d'une voix forte et dit: Lazare, sors de là. Et la phrase suivante, étonnante, le mort sortit du tombeau. C'est magnifique. Jésus vainqueur de la maladie et de la mort. Mais c'est surtout par sa propre résurrection des morts que nous pouvons être sûrs et certains qu'il a vraiment vaincu la mort. Jésus, qui était sans péché, est mort pour nous pécheurs. Il est allé jusqu'à la croix, jusqu'à la mort pour nous. Il a porté nos péchés jusqu'à la croix et même jusqu'au tombeau. Mais la mort ne pouvait pas le garder. Il est ressuscité, victorieux sur la souffrance et sur la mort. Et nous promet une vie éternelle avec lui dans son royaume, un royaume de paix, de joie et d'amour. Et cela nous donne une espérance éternelle, une espérance inébranlable, une espérance en toutes circonstances, même face à la maladie et la mort, parce que c'est une espérance qui va bien au-delà de cette vie, bien au-delà même de la mort. Je précise qu'évidemment, cela n'enlève en rien la tristesse de perdre un proche. Ça, nous savons tous, c'est rien qui va changer ce fait que la mort, c'est affreux, c'est horrible. La séparation que ça entraîne entre les personnes qui s'aiment, c'est horrible. Et je me souviens de cette réaction de Jésus face à la mort de son ami Lazare, quand il voit à quel point ça attriste euh, les amis de Lazare. Il a une réaction indignée, comme si ça ne devait pas être comme ça. C'est vrai que la mort, c'est quelque chose d'horrible, d'affreux. Mais malgré cela, au fond de nous,
nous qui avons cette espérance, il y a cette espérance qui reste, qui dure, que la mort n'est pas la fin. Il y a une autre vie dans un meilleur monde, au-delà de la mort et des limites de cette vie, avec notre Seigneur, dans le paradis de son royaume. Alors, pour résumer cette semaine, oui, on peut dire que malgré toute apparence, Dieu est amour. Et je comprends qu'il y a des circonstances où c'est très difficile d'y croire, mais quand même, il y a des raisons de croire que Dieu est amour. Et que fait Dieu en tout cela? Ben, il est bien présent au milieu de tout cela. Il souffre avec ceux qui souffrent, il pleure avec ceux qui pleurent. Il est passé par là lui-même à la croix et il sait, il comprend, il sait ce que c'est. Il compatit avec nous. Et il est là dans toute manifestation de l'amour de Dieu par un de ses enfants. Et il nous garde au milieu de tout cela une espérance éternelle, une espérance inébranlable. Malgré tout ce qui se passe autour de nous, une espérance que personne et rien ne peut nous enlever. Une espérance que, à la fin des choses, la maladie et la mort n'auront pas le dernier mot, mais il y a la vie éternelle avec Jésus dans le ciel qui nous attend. Je vais vous lire deux passages bibliques. J'aurais dû mettre ma Bible de côté avant de commencer, mais j'étais un peu distrait avant. Alors, patientez où je trouve les passages. D'abord, dans 1 Pierre 1, 3 à 5. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans sa grande compassion, il nous a fait naître à une vie nouvelle pour nous donner une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ. Car il a préparé pour nous un héritage qui ne peut ni se détruire, ni se corrompre, ni perdre sa beauté. Il le tient en réserve pour vous dans les cieux, vous qu'il garde par sa puissance au moyen de la foi, en vue du salut qui est prêt à être révélé au moment de la fin. Puis l'autre passage, c'est peut-être le passage le plus évident pour cet élément, c'est Apocalypse, le début d'Apocalypse 21. Puis je vis un ciel nouveau et une terre nouvelle, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'existait plus. Je vis la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, descendre du ciel d'auprès de Dieu, belle comme une mariée qui s'est parée pour son époux. Et j'entendis une forte voix venant du trône qui disait, « Voici la tente de Dieu avec les hommes, il habitera avec eux. Ils seront ses peuples, et lui, Dieu avec eux, sera leur Dieu. Il essuiera toutes larmes de leurs yeux. La mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni deuil, ni plainte, ni souffrance, car ce qui était autrefois a définitivement disparu. » Bien entendu, nous ne sommes pas encore là, mais c'est une espérance sûre qui nous attend et qui peut nous donner la force de persévérer même dans des moments les plus difficiles, en gardant devant nos yeux l'espérance que la maladie et la mort n'auront pas le dernier mot, mais c'est Dieu et son royaume de paix, de justice, d'amour qui aura le dernier mot. Que Dieu vous bénisse aujourd'hui. J'aimerais bien aussi prier pour tous ceux qui sont effectivement en deuil, qui ont perdu un proche, que ce soit suite au Covid-19 ou autrement, peu importe. Seigneur Jésus, toi qui as pleuré devant le tombeau de ton frère, de ton ami, pardon, Lazare, aie pitié de ceux qui pleurent, aie pitié de ceux qui sont dans le deuil. Rien ne peut remplacer la personne qu'ils ont perdue, mais qu'ils puissent quand même connaître dans leur tristesse ton réconfort, qu'ils puissent savoir que tu es là à leur côté et que tu les aimes et que tu sont là pour les accompagner, pour les réconforter. Merci Seigneur pour ta fidélité. Nous mettons entre tes mains, tes mains d'amour, toute personne qui souffre actuellement, que ce soit
dans cette épidémie ou autrement. Sois leur soutien et sois leur force. Dans le nom de Jésus. Amen. Bonne journée.